Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au zoo et à la piscine des Marais-Côtes dans la vallée du Trien. On est content d'avoir pu rouvrir maintenant il y a 10 jours et on est content de pouvoir accueillir à nouveau les familles, les visiteurs ainsi que les touristes qui viennent de Suisse et d'ailleurs. On a racheté ce complexe il y a maintenant 6 ans avec mon papa. On a la chance d'accueillir chez nous 130 animaux, uniquement des animaux alpins, des ours, des lynx, des loups, des castors, des marmottes et qui sont visibles vraiment tout au long de l'année puisqu'on est ouvert 365 jours par an. On a également une piscine qui se trouve derrière moi, qui fait 70 mètres de long et qui est chauffée à l'énergie solaire. Vous avez la chance de venir chez nous avec une mobilité douce, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le train depuis Martigny ou depuis Chamonix pour vous rendre ici au zoo des Marais-Côtes. Depuis l'achat avec mon papa de ce complexe, on a doublé le nombre de visiteurs, donc on atteint aujourd'hui environ 150 000 visiteurs annuellement, ce qui nous réjouit complètement. Et puis on a également pu étoffer notre offre avec le restaurant qui travaille tout au long de l'année. Voilà, merci à tous et soyez les bienvenus. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Generalversammlung der Walliser Tourismuskammer im Jahre 2020. Es sind außergewöhnliche Zeiten und daher machen wir zum ersten Mal in der Geschichte der Walliser Tourismuskammer unsere Generalversammlung per Video. Ich danke an dieser Stelle recht herzlich Canal 9, welche uns geholfen haben, diese Generalversammlung so durchzuführen. Cordialement bienvenue ici à Salvan pour cette Assemblée générale 2020. Dans le temps de Covid-19, on a un temps extraordinaire, alors on fait cette fois l'Assemblée générale aussi dans des circonstances extraordinaires. Spécialement bienvenue à M. Florian Piazenta, président de la commune de Salvan. Vom Sommer 2019 bis zur Wintersaison 2019-2020 hatten wir herrliches Wetter, wir hatten hervorragenden Schnee, wir hatten einen starken Tourismus, wir hatten ein Rekordergebnis im Visier und die Tourismusbranche boomte. Wir konnten von einem Rekordjahr träumen, bis dann eben im März 2020 der Ausbruch der Pandemie, der Covid-19-Pandemie, diese positive Bilanz eigentlich mit einem Schlag zunichte gemacht hat, die Wirtschaft zum Erliegen gebracht hat, sämtliche touristische Akteure waren gezwungen, ihre Betriebe einzustellen und sind heute in einem Überlebenskampf, den wir nur alle gemeinsam mit Hilfe, aber auch der Politik gewinnen können. Le confinement engendré par le Covid-19 nous a montré avec insistance l'importance du tourisme pour notre vallée. Le tourisme blessé, ce sont en cascade les lourdes conséquences pour notre agriculture, nos transports, nos remontées mécaniques, notre hôtellerie et notre gastronomie avec tous les collaboratrices et collaborateurs de ces partenaires. Tout qui crée et font les émotions de nos destinations. Et je remercie à tout le monde qui a fait tous pour faire le mieux de cette situation de la pandémie. C'est pas facile, mais le tourisme est normalement osé, il ose quelque chose, il avance et c'est une réaction positive de tous les partenaires qui nous laissent faire un futur très bon. Die durch das Coronavirus ausgelösten Einschränkungen haben uns die Bedeutung der Branche für unseren Kanton vor Augen geführt. Allen ist klar geworden, was es heißt, wenn der Tourismus zum Erliegen kommt. Viele Arbeitsplätze sind gefährdet, viele Gäste kommen nicht mehr ins Wallis. Wir haben ausgestorbene Dörfer, ausgestorbene Destinationen und das Ganze ist sehr beunruhigend gewesen in den vergangenen Monaten und Tagen. Was wir gut gemacht haben, ist, dass wir immer an uns geglaubt haben und dass wir mit Druck versucht haben, den Bundesrat und auch die Kantonsregierung dazu zu bewegen, dass wir alle diese Maßnahmen, die ja vorübergehend notwendig waren, bis zu Beginn der Sommersaison 2020 aufgelöst haben. Und das ist uns gelungen. Man kann heute sagen, dass wir eine Sommersaison 2020 unter geordneten Verhältnissen für alle Branchen, für alle touristischen Player, von der Bergbahn angefangen bis zum Schwimmbad aufgehört führen können. Und da fühlen wir uns zu Dank verpflichtet gegenüber dem Staatsrat des Kantons Wallis, gegenüber dem Bundesrat
und gegenüber den Akteuren, welche diese Entwicklung auch mitgemacht haben. On a retrouvé la force avec tous les partenaires de recommencer la saison d'été en normalité. Et ce n'est pas facile, mais on cherche le mieux, on cherche de diminuer les dégâts pour ce tourisme dans l'été 2020. Et on espère, avec cette préparation de l'été 2020, qu'on peut recommencer avec une nouvelle saison d'hiver en toute normalité. Je donne maintenant la parole à M. Florian Piacenta, président de la commune de Salvan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici dans la commune de Salvan. Je tiens tout d'abord en préambule à remercier le comité de la Chambre valaisanne du tourisme d'avoir choisi notre commune et de me donner la possibilité de mettre un petit peu en lumière Salvan et ses villages. Salvan compte actuellement 1450 habitants répartis sur plusieurs villages, Salvan, les Marécottes, le Trétien ainsi que les Granges. On était 1000 habitants il y a 10 ans, donc on voit qu'on a une courbe assez intéressante et qu'on a pu accueillir 500 nouveaux habitants assez facilement. Nous comptons également 62% de résidences secondaires, ce qui veut dire que durant la période hivernale et estivale, on compte environ 4000 personnes sur notre commune. Touristiquement parlant, on n'a pas simplement de projets, puisqu'on a les remontées de Télémarécotte, des remontées qui fonctionnent de mieux en mieux grâce au Magic Pass. Et grâce à ça, on voit qu'on a un élan extrêmement positif et on souhaite maintenant relier la gare des Marécottes jusqu'au sommet du domaine skiable pour offrir la possibilité aux gens de venir en train et de ne pas utiliser la voiture. Le train, le Mont Blanc Express, est également un atout phare de notre région puisqu'il draine actuellement 400 000 personnes annuellement et qu'une partie de ces visiteurs s'arrête chez nous soit à la journée, soit pour quelques jours. Le zoo des Marécottes également, vous le verrez aussi. Le zoo où on a un projet de création d'un nouveau hôtel et d'un nouveau restaurant pour ces prochaines années. On sait également que la commune de Salvan et les communes environnantes ont un atout phare qui reste bien sûr la nature et son paysage. C'est pourquoi nous réfléchissons actuellement avec 7 autres communes à créer un parc naturel régional vraiment pour mettre en valeur notre biodiversité, notre paysage ainsi que notre patrimoine bâti. Peut-être un point de vue économique, on a eu quelques soucis il y a quelques années puisque la commune de Salvan a connu un immense rebond il y a de ça 5 ans avec une manne importante provenant des barrages et une nouvelle manne qui devait arriver en 2017 qui malheureusement n'est encore pas arrivée. Ce qui fait que la commune de Salvan est actuellement un petit peu en souci et puis que d'ici 2022 on devrait pouvoir retrouver un équilibre, ce qui nous permettra de continuer à investir. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et bienvenue ici dans la vallée du Trien. Merci à tous. Après le message de bienvenue et le message d'ouverture de Béatrice Rider, président de la Chambre valaisanne de tourisme, et Florian Piacenta, président de Salvan, je reviens vers vous pour le point 3 de l'ordre du jour, à savoir l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 11 juin 2019 à Anzère. Selon la votation circulaire que vous avez reçue et pour laquelle vous nous avez donné réponse, ce procès verbal est accepté avec 70 voix et 2 abstentions. À mon tour de vous parler du rapport de gestion 2019 de la Chambre valaisanne de tourisme. Si l'on peut prendre cette année en 3 volets particuliers. D'abord l'été 2019, qui a été un très bel été pour le tourisme, suivi par une saison d'hiver féerique, qui malheureusement s'est arrêtée la date du 13 mars avec la pandémie du coronavirus. C'est un peu les 3 phases de cette année, de ce rapport de gestion. Il faut savoir que notre mission est toujours la même, c'est d'appuyer la politique valaisanne du tourisme, et c'est surtout de positionner le tourisme valaisan dans l'action politique du Grand Conseil et d'appuyer les démarches et les revendications de nos membres de l'association. Si je prends les activités, elles ont débuté en 2019 par l'Assemblée générale qui s'est tenue le 11 juin à Anzère dans le cadre du SPA et Wellness SA. Ensuite, un rendez-vous incontournable qui est le rendez-vous qui a lieu pendant la Foire du Valais, le mardi 1er octobre,
et nous avons eu un grand succès avec un titre qui tournait vers la digitalisation, c'est-à-dire Smart Solutions pour nos destinations. Ensuite, au mois de décembre, le président du Grand Conseil nous a invités à présenter la Chambre valaisanne du tourisme et ses activités lors de la session d'hiver, c'est-à-dire du 10 au 13 décembre. C'était une présentation qui s'est très bien passée et qui a permis de nouer beaucoup de contacts puisque chaque association était présente. Et dès le 13 mars, comme je l'ai dit, Covid-19, la Chambre valaisanne du tourisme fait partie de la task force économique du canton. Nous avons fait 6 communiqués de presse, 3 séances de comité en visioconférence et une conférence téléphonique. Dans les autres actions de ce rapport de gestion, il faut dire aussi que nous avons contacté la constituante et la commission thématique numéro 4, présidée par Mme Pouget-Zuffray et par la vice-présidente Mme Holtzecker. Et nous aimerions absolument que les tâches de l'État envers le tourisme soient définies dans cette constituante, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui. Ensuite, nous avons appuyé pendant toute cette année le groupe tourisme du Grand Conseil par des informations, par des échanges et des interventions, de même par des propositions. Et ils ont reçu, ce groupe du Grand Conseil, organisé par la Chambre valaisanne du tourisme, le RITSI, qui est la formation continue dans l'hôtellerie et la gastronomie, de même que Valais Promotion, qui a présenté un peu son programme et sa demande pour le Grand Conseil d'avoir un budget augmenté de 3,5 millions. Malheureusement, qui n'a pas passé la rampe puisque le Grand Conseil, malgré le soutien de la Chambre valaisanne du tourisme, n'a reçu que 1,5 million. Ensuite, une bonne nouvelle pour la Chambre valaisanne du tourisme, nous avons accueilli une nouvelle association comme membre, la Fédération valaisanne des résidences secondaires, abrégée FVSR 2, avec son président Nicolas Lebas, qui vient du groupement de Verbier. Et c'est très intéressant parce que cette association est importante pour nous, d'autant plus que son président nous a dit « Nous sommes une force constructive de proposition et non d'opposition ». Et pour terminer, quelques dossiers qui sont peut-être récurrents, qui avancent plus ou moins vite suivant la capacité des services de l'État, respectivement des partenaires, de travailler. Il y a le dossier Airbnb. Nous attendons toujours la position de l'État par rapport à ça. Le bulletin électronique des données est un serpent de mer, puisqu'il touche aussi bien la protection personnelle des hôtes qui viennent chez nous, de même que la police cantonale, de même que l'hôtellerie. Et c'est un sujet qui n'a pas avancé et on est toujours dans la forme papier pour ce bulletin électronique des données, donc il n'a pas le mot électronique en fait. La marque Valais, on aimerait pouvoir l'utiliser un peu plus auprès des restaurants, cafés, respectivement des hôtels. C'est ouvert. Ensuite, nous avons rencontré l'Observatoire valaisan du tourisme par rapport au baromètre de tourisme qui nous crée quelques soucis quant à la véracité, à la crédibilité des documents, respectivement des chiffres et statistiques donnés, puisque ces statistiques font valeur de base, surtout pour le politique, respectivement pour les médias. Et un dernier dossier très important, l'ouverture des magasins dans les zones touristiques. C'est quelque chose qui est récurrent, ça revient sur la table chaque année et nous trouvons et nous sommes persuadés, la Chambre valaisanne de tourisme, qu'en zone touristique, les magasins doivent être ouverts et être ouverts. Pourquoi est-ce qu'on peut garder ouvert une station-service avec tous les services d'alimentation de 6h à 22h? Par contre, on doit fermer le dimanche un magasin d'alimentation dans une zone touristique. Là, il y a un problème à résoudre. Voilà, j'ai fait mon tour d'horizon et je vous remercie pour votre attention. À présent, passons au point 4 de l'ordre du jour, l'approbation du rapport de gestion 2019 qui a été accepté à l'unanimité. Après le rapport de gestion et le portrait de nos activités, le nerf de la guerre, l'argent. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter nos chiffres 2019. Vous en trouverez tous les détails sur le rapport d'activité présent sur notre site internet, mais permettez-moi de revenir sur l'un ou l'autre point fort. Nos comptes 2019 bouclent avec un bénéfice de 16 076 francs et 96 centimes. Mais ce bénéfice est réalisé grâce aux produits immobiliers de la location de notre objet Action présent dans la Maison du Valais. Sans cette entrée,
notre compte d'exploitation connaîtrait un déficit de 38 756 francs et 34 centimes. Événement phare de notre chambre, notre rendez-vous annuel à la Foire du Valais à Martigny. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir plus de 400 personnes, invités, inscrits, présents à cette manifestation. Corollaire de ce succès, les frais de ticketing et de gastronomie ont pesé sur notre organisation. Par ailleurs, depuis cette année, nous devons également prendre en charge les 5 000 francs de location de la salle Bonne de Bourbon, jusqu'alors supportée par notre partenaire, l'Observatoire valaisan du tourisme. Autre point de nos comptes 2019, l'augmentation des coûts dans le domaine communication et prise de position. Ces frais grimpent de 10 700 francs en 2018 à quelques 23 000 francs en 2019. Pourquoi ? Simplement, lorsque, en fin d'année, nous avons eu la chance de participer lors de la session de décembre dans la salle des Pas perdus valaisans sur l'invitation du président du Grand Conseil Gilles Martin, vitrine exceptionnelle pour notre chambre, mais cette manifestation, cet événement a un coût, 10 000 francs. À relever que lors de cette semaine exceptionnelle pour notre chambre, la participation de Gastro Valais qui nous a offert les cafés et croissants tout au long de la semaine. À présent, point 5 de l'ordre du jour, approbation des comptes 2019. Ceux-ci ont été acceptés à l'unanimité. Concernant la décharge au comité, celle-ci a été acceptée à l'unanimité, moins une abstention. Concernant le budget 2020, nous prévoyons pour l'exercice prochain une perte de 4 737 francs et 35 centimes. Un point important, nous prévoyons un investissement conséquent, celui qui sera consacré à la refonte de notre site internet. Votre comité a en effet décidé de mettre à jour notre site, d'optimiser en le rendant plus accueillant et plus interactif. Nous prévoyons une dépense de 10 000 francs pour ce poste. Simultanément, nous optimiserons nos frais aux différents abonnements adresses et boîtes mail que nous possédons. Au point 6 de l'ordre du jour, le budget 2020, celui-ci a été accepté à l'unanimité. Nous passons à présent au point 7 de l'ordre du jour, les élections statutaires. Le premier point de ces élections est l'élection des membres du comité. Ces derniers ont été confirmés dans leur position sans opposition. Il y a 4 abstentions. Deuxième élection du point 7 de l'ordre du jour, la réélection du président de la Chambre valaisanne de tourisme. Beat Rieder a été réélu sans opposition en qualité de président de la Chambre valaisanne de tourisme. Il y a une abstention. Dernier point du point 7 de l'ordre du jour concernant les élections. Par retour par voie circulaire, vous avez confirmé sans opposition HRT Révision SA comme organe de révision de la Chambre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, d'abord j'aimerais vous remercier pour tout ce qu'a fait la Chambre valaisanne de tourisme qui défend les intérêts du secteur à Berne et en Valais, dont la voix est très écoutée, pour ce qu'elle a fait tout au long de l'année 2019, mais aussi pour ce qu'elle a fait dans le cadre de la crise du coronavirus. La première rencontre avec un milieu économique que j'ai eu au tout début de la crise, eh bien, c'était les milieux du tourisme. Ça a permis de mettre en place un catalogue de revendications, de faire entendre cette voix à Berne, et je dois dire que nos revendications communes ont été très largement entendues. Ça a permis de passer le cap de cette crise extrêmement difficile qui aura des conséquences sans doute à long terme sur le secteur. Maintenant, avec la reprise de l'activité, avec le déconfinement du secteur touristique décidé au début juin, avec la réouverture des remontées mécaniques, des parcs d'attractions, des piscines, de tout ce qui va avec l'activité estivale, et puis aussi la possibilité de réaliser des événements touristiques d'importance raisonnable, je dirais, eh bien, on a la possibilité d'envisager maintenant sereinement ou plus sereinement une saison touristique qui sera sans doute assez différente des autres, mais qui permettra de saisir toutes les opportunités d'un canton de montagne, d'un canton de nature, de toutes les offres, et j'invite vraiment les acteurs du tourisme à se rassembler, à trouver les bonnes offres pour les publics qu'on souhaite toucher, que ce soit le troisième âge, que ce soit des familles, que ce soit des individus qui aiment le sport et la nature. Nous avons toutes sortes d'atouts. Le Crédit Suisse, dans une étude récente, l'Observatoire du tourisme au niveau de la HESSO ont montré que nous avons de grands atouts, qu'il y avait une possibilité pour des hôtes de Suisse, mais aussi des pays limitrophes, de profiter de ces offres. Les premiers signes encourageants d'une reprise sont là. Ça va être difficile, ce sera différent, mais je suis persuadé qu'une solidarité, qu'une créativité, que ces manières différentes d'envisager les choses depuis le coronavirus va impacter fondamentalement nos comportements. Et je suis aussi persuadé
que les acteurs du tourisme sauront saisir ces opportunités. Nous serons là pour définir avec vous les meilleures conditions cadres, pour en discuter ensemble et pour vous aider à passer ce cap difficile et en ressortir beaucoup plus fort. Merci à tous. Et puis, cette assemblée virtuelle est aussi la preuve que nous agissons aujourd'hui un petit peu différemment, mais que nous savons nous adapter, saisir des opportunités. Je suis optimiste pour un tourisme valaisan 4 saisons, un tourisme valaisan un peu différent, mais plus fort. Geschätzte Damen und Herren, am Ende dieser Generalversammlung möchte ich Sie alle bitten, stark zu bleiben, den Tourismus auch im nächsten Jahr mit aller Kraft voranzutreiben. Das Wallis braucht einen starken Tourismus. Le Canton du Valais a besoin d'un tourisme fort. Wir werden die nächste Generalversammlung am 15. Juni 2021 in Fies durchführen und ich bin positiv gestimmt, dass wir das ohne Covid-19-Virus machen werden. Ich danke allen voran an dieser Stelle noch einmal der politischen Behörden, dem Staatsrat und dem Gemeindepräsidenten von Salvan. Ich danke meinen Mitgliedern im Komitee, insbesondere den Ausschussmitgliedern Luc Felle und Berno Stoffel für ihre gute Mitarbeit, für diese unglaubliche Arbeit, die sie in den letzten 3-4 Monaten geleistet haben im Rahmen dieser Pandemie. Ich danke Ihnen, liebe geschätzte Mitglieder der Walliser Tourismuskammer. Halten Sie uns die Treue, bleiben Sie gesund und bemühen Sie sich, alles zu tun, damit der Tourismus auch im Jahre 2020, 2021 eine gute Zukunft im Wallis hat. Dankeschön.